Les gars, pour les matchs retour de cette Ligue des Champions, j'ai les équipes qui vont passer, qui vont se qualifier. N'hésite pas, like, abonne-toi, mets dans la barre de commentaires ton prono ou les équipes qui, selon toi, devraient se qualifier pour la suite de cette compétition. Sporting Lisbonne contre Bodo. Sporting Lisbonne, qui est une équipe redoutable dans son championnat portugais, va défier Bodo, l'équipe norvégienne. J'adore les pizzas norvégiennes en plus, j'adore ça. Bodo, c'est une équipe où son championnat est terminé depuis 3 mois. Ils ont fini deuxième de leur championnat derrière les Vikings. Alors t'imagines un peu, deuxième, et puis aujourd'hui ils font un parcours monumental en Ligue des Champions. C'est une équipe qui a tenu tête à Dortmund, qui a éliminé l'Inter et qui n'avait pas perdu contre Manchester City. Bodo, c'est une équipe qui mérite le respect aujourd'hui. C'est une vraie bande de potes qui jouent ensemble. Ça fait plaisir de voir ça. Je vois pour ce match-là un match nul de partout. Je vois des buts, mais un Bodo toujours plus fort et en confiance. Arsenal, Bayer Leverkusen. Arsenal, une très belle équipe qui devrait d'ailleurs remporter, selon moi, la Première Ligue, au détriment d'un City ou des autres équipes qui sont clairement pas au niveau cette année. Il y a un Bayer Leverkusen qui va mal. Ils ont perdu des joueurs en championnat contre le Bayern. Il y a des joueurs aussi qui sont pas au niveau. Même s'ils ont créé la surprise au match aller avec ce match nul, là, en Angleterre, ils vont prendre le bouillon, mon gars. Arsenal va se qualifier. Je voudrais revenir sur le fait qu'on appelle tous Arsenal le FC Corner. Les gars, étant moi-même un ancien joueur pas professionnel, quand je faisais mes entraînements, on était là à travailler les coups de pied arrêtés, d'essayer de les mettre et de marquer dans des matchs officiels, tu es heureux. Quand tu arrives à finaliser ce que tu travailles à l'entraînement et de le faire en match officiel, tu es content. Arsenal, c'est une équipe qui travaille les coups de pied arrêtés. Si aujourd'hui ils y arrivent, c'est tout à leur honneur. Bravo à eux. FC Corner ou pas, c'est du travail. C'est quelque chose qu'on travaille quotidiennement. Alors, bravo Arsenal. Chelsea, Paris Saint-Germain. Tout le monde pense à une remontada des Blues à Stamford Bridge. Moi, je préfère te le dire, il va y avoir des buts. Mais Chelsea qui a perdu, qui devra mettre au moins 4 buts pour se qualifier, tout simplement, eh ben, je les vois pas mettre déjà autant de buts. Je les vois marquer, mais pas mettre autant. Et le Paris Saint-Germain qui vont essayer de gérer le match au mieux, mais ils vont jouer d'une manière différente que le match aller. Au match aller, c'est Chelsea qui a joué en contre-attaque. Et c'est nous, Parisiens, qui avons la possession du ballon et qui attendions pour trouver la faille. Là, le match va s'inverser. Je pense que Chelsea va jouer haut. Mais qui dit jouer haut, dit défense en gruyère, déjà qui prennent beaucoup de buts en championnat. Et ben là, de jouer haut contre le PSG avec des joueurs qu'on va mettre qui seront sûrement les plus rapides en attaque, Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola, il va y avoir des fusées de l'espace pour nos Parisiens pour tuer et punir les Blues de Chelsea. Je vois une victoire du PSG 2-1 contre Chelsea. Je vois le PSG continuer cette compétition. Manchester City, Real Madrid. Manchester City a créé la surprise en se faisant éclater par le Real Madrid, ou plutôt par un Valverde au sommet de son art. Avec 3 buts, qui aurait mis une pièce sur un triplé de l'Uruguayen? Personne. Il faut le dire aussi, Guardiola, qu'est-ce qu'il lui a pris? De se priver de son meilleur joueur, Cherki, alors qu'il en a plein d'autres. Mais Cherki, qui rayonne en première ligue sous l'ère Guardiola, il se permet de le mettre sur le banc et de le faire entrer une fois qu'il y a 3-0, le match plié. Tu espérais quoi? Tu t'attendais à quoi en faisant ça? Guardiola, on est clairement en train de le perdre. Mais c'est aussi sa dernière saison avec City. La première ligue étant terminée pour lui, il lui reste logiquement que la Ligue des Champions. Ce match aller où il prend le bouillon 3-0 en Espagne, il n'a pas le choix. Là, en Angleterre, il va falloir se réveiller. Et c'est là, moi, je vois bien la remontada. Un Erling Haaland retrouver le sommet de son art, parce qu'il faut le dire, Haaland, en ce moment, il est dans le dur. Il a l'air lassé, blasé de ce qui se passe autour, ou même au sein même du club. Donc, quoi de mieux que de se réveiller? Et quand tu sais que Mbappé est annoncé sur le retour, alors si le Real Madrid venait à perdre, ou même pire, à se faire disqualifier par un Manchester City malade, qui retrouverait donc le sommet en battant le Real Madrid, t'imagines les dégâts que ça ferait dans la une des journaux, que ce soit en Angleterre ou même dans le monde. Ça ferait des dégâts monumentaux. Mais je vois bien les prolongations, hein. Je vois bien Manchester City faire très très mal pour ce match retour. Alors qu'ils sont dos au mur, ils n'ont plus rien à perdre. Je vois bien City revenir en force contre le Real Madrid. Barcelone, Newcastle. Au match aller, j'avais annoncé un match compliqué. Et ben j'ai eu bon, il y a eu un partout, c'était un match vraiment dur. Et pour ce match retour en Espagne, je vois le Barcelone avoir la possession du ballon avec vraiment une motivation en plus puisqu'ils ont éclaboussé le FC Séville avec un très grand Rafinha. Les amis, j'aime beaucoup Lamine Yamal, mais il faut pas oublier qu'à côté de ça, il y a un Rafinha qui est de classe mondiale, qui peut aussi guider sur son côté un grand FC Barcelone pour aller toujours plus loin. Je vois le FC Barcelone éliminer Newcastle et en gagnant ce match retour par 3-1. Newcastle sera compliqué à jouer, bien sûr. Ils ont une équipe
pour faire mal en contre-attaque. Ils ont du répondant physiquement, mais le tiki-taka qui sera mis en place pour ce match-là, comme au match aller, sauf que là, il y aura l'efficacité d'un Lamine Yamal qui a été donc laissé au repos contre Séville, et avec un côté gauche, Rafinha qui connaît l'Angleterre puisqu'il y a joué avec Leeds United à l'époque. Je pense que le FC Barcelone va éliminer Newcastle et se qualifier sur un score de 3-1. Bayern Munich, Bergame, autant vous dire, hein, le Bayern va se qualifier, étant donné qu'ils ont fait vraiment le plus dur au match aller, en éclatant Bergame au match aller. Là, au match retour, c'est une certitude. Ils vont gagner, ils vont se qualifier du moins. C'est qu'il n'y a plus de gardien de but au Bayern. Tous les goals sont blessés. Ça parle de mettre un gardien de 16 ans dans les buts. Alors, je me dis que si le Bayern ne prend pas de but pour ce match-là avec un goal de 16 ans, waouh, on va t'annoncer ce nouveau gardien de but comme le nouveau Messi ou le nouveau Neuer, le nouveau Buffon. Enfin, ça risque d'être vraiment un moment magique pour ce gamin s'il prend pas de but. Et encore plus s'il y a la victoire. Donc le Bayern, sans surprise, va se qualifier contre Bergame. Liverpool, Galatasaray, un match vraiment où là, tout peut se passer. Liverpool, il lui reste encore le championnat à jouer, puisqu'ils ne sont pas sûrs de jouer encore la Ligue des Champions la saison prochaine. Ils sont en bataille avec Aston Villa et Chelsea en championnat. Et à côté de ça, on a un Galatasaray qui, en Turquie, est plutôt bon, avec des joueurs de grande classe qui ont joué dans des grands clubs européens et qui ont fait le plus dur au match aller en gagnant 1-0. Donc, ils arrivent en Angleterre avec ce but d'avance. Et aussi, ils ont l'opportunité pour la Turquie, pour leur championnat, pour leur pays, de faire plaisir à tout un peuple entier. Je vois bien Liverpool mettre un but, mais je vois aussi les Turcs de Galatasaray mettre un but. Donc, un partout. Mais vu que le match aller, Galatasaray a déjà mis un but, bah, ça fera 2-1. Galatasaray ne perdra pas en Angleterre, mais va se qualifier sur l'ensemble des 2 matchs. Galatasaray va continuer son parcours en éliminant l'équipe d'Arne Slot. Et là, ça va faire des dégâts parce que on se rend compte que Arne Slot, finalement, la première saison qu'il gagne, le championnat, c'est grâce à Jürgen Klopp. Ben ça tombe bien, j'avais fait une vidéo dessus où je disais ce que je pensais. Arne Slot, c'est pas forcément l'entraîneur, ou c'est plutôt une arnaque. Voilà, c'est une arnaque, faut le dire. Tottenham, Atlético Madrid. Autant vous dire que là, il va y avoir des buts. Il va y avoir des buts parce que Tottenham, la priorité, c'est pas la Ligue des Champions, c'est le championnat. Aujourd'hui, ils sont pas loin de descendre dans la division inférieure. Tottenham, une équipe historique d'Angleterre, de Première Ligue, qui a des joueurs vraiment de qualité. Mais c'est vrai qu'il y en a énormément qui sont aujourd'hui à l'infirmerie. C'est vrai, mais le match aller a été plié par l'Atlético Madrid. Je vois l'Atlético récidiver pour ce match retour en Angleterre. Griezmann va faire du sale. Julian Alvarez et Lookman, ils vont se faire plaisir, surtout Lookman. Rappelons-le, Lookman a joué en Angleterre à l'époque, à Everton. Il était gamin et c'était déjà un joueur très talentueux. Aujourd'hui, il arrive comme un joueur encore aguerri, plus confirmé. Lookman va faire mal à Tottenham. Voilà les amis, c'est mon prono, ma vision. Ne l'oublie pas, like, abonne-toi, partage, participe, ça fait plaisir. Et merci à vous, encore une fois, d'être toujours plus nombreux à me suivre, à me soutenir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bouf.